Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain 6 juin à Paris-Longchamp qui sera la réunion 1, la course 6. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, le GNT, l'arrivée le 7, le 13, le 4, le 5 et le 3. Alors vous voyez, comme je vous l'avais dit hier, il y a toujours un favori, un des trois favoris qui est pas là. Et ben aujourd'hui c'était le 6. Je vous avais prévenu. Donc l'arrivée dans les 6, je vous donne le 7 et le 13, donc le couplet gagnant. À mes abonnés en plus je leur donne le 4. Voilà, bon le 6 c'est pas là. Voilà, j'avais mis le 4 parce qu'il avait déféré exprès pour cette course. Donc je n'étais presque sûr qu'il était là celui-là. Bon, ça me fait un tiercé dans l'ordre, mais bon, 50 € pour 6 €, 7 € de jouer, c'est pas énorme. Mais c'est toujours ça, un petit 2 sur 4 et un tiercé ordre. Voilà, allez, on est parti avec ma sélection pour demain, les amis. Donc, on s'en va à Paris-Longchamp, sera la réunion 1, la course 6, le prix de l'île de la Cité. Donc c'est du plat, 1300 mètres, alors ça va aller très vite, attention, hein, 16 partants pour l'instant, 53 000 € d'allocation, c'est un handicap divisé, corde à droite. Monsieur Printal a mis 2 chevaux dans cette course, il a mis le 2 et le 3, Whispering Dream et Pedrito. Ensuite, Ferland a mis 2 aussi, il a mis le 9, Chimiri, et il a mis le 13, Time Boulevard. Et Monsieur Tout a supplémenté son cheval, le 5, Belize Blue. On est parti avec mon pronostic, les amis. Alors moi, je pars en tête avec le 7, Royal Check. C'est un poulain tout neuf. Il a remarquablement tenu sa partie à l'occasion de son retour dans les handicaps, dans la course clé du 28 avril, puisqu'il a fini deuxième. Bon, les données changent cette fois-ci, hein, parce qu'il aura un numéro un peu moins avantageux dans la corde, puisqu'il a le numéro 11, il me semble, ou 12. C'est une première chance théorique quand même. Donc voilà pour ce 7. Ensuite, bah, écoutez, moi je vous ai mis Denver Shop. Le 6, c'est un protégé d'Olivier de Montésy. Il a laissé l'impression favorable dans le quintet du 15 avril, puisqu'il a fini 4e. Sur la ligne droite cantilienne, mais il a glané ses meilleurs titres sur les 1000 et 1200, donc comme demain c'est 1300. Donc je me dis que pourquoi pas, il est idéalement situé dans les stalles, hein, il effectue tout de même un ambitieux déplacement de plus. Donc je me demande pourquoi se déplacer d'aussi loin pour voir la capitale, je pense pas. Donc il a la corde 20 en plus, c'est Cractus qui est dessus. Je pense qu'on peut y croire. Ensuite les amis, je vous ai mis sûrement pas le cheval de tout le monde parce que je pense qu'il va être délaissé. Je vous ai mis le 9 qui est Chimri. Lui a pris 3 mois et demi d'absence, hein, c'est un cheval à Christophe Ferland. Il nous laisse sur notre fin à l'occasion de ces 2 courses de remise en jambe. Donc ça c'est la 3e. Donc s'il est là, je pense qu'il y a anguille sous roche. Sa valeur elle a fondu en plus, hein, mais il reste plus à l'aise sur 1200 mètres. Je pense que on peut l'envisager dans la combinaison gagnante. Ensuite les amis, je vous ai mis le 10 qui est White Plantain. Alors ce cheval il est intermittent, hein. Il a prouvé à maintes reprises qu'il avait un tel événement dans les jambes. Il a déjà réalisé des numéros à Paris-Longchamp et l'état de la piste ne le reconnaîtra pas. Bien au contraire, dans un jour faste, il peut même s'imposer ce cheval. À savoir que la dernière course, il n'était pas, il n'avait pas les œillères et là, ils mettent les œillères. Donc attention à ce 10 White Plantain. En surprise, écoutez les amis, moi je vous ai mis ce 5 qui est Belize Blue. Il a été supplémenté pour participer à cet événement, donc faut savoir quand même que les entraîneurs ils payent pour supplémenter les chevaux, hein, donc ils payent pour venir faire la course, ils payent le box pour le mois, ils payent l'entraîneur pour le mois, ça fait beaucoup de choses, donc
Pour moi, c'est un nombre de 7 ans qui a de bons moyens, hein. Il a de bons moyens, il peut retrouver sa valeur qui lui avait permis de s'imposer au mois de novembre, hein. C'est sûr, c'était sur la PSF à Deauville, mais moi, je préfère le retenir et l'avoir dans mes jeux. Ensuite, et pour finir, encore un cheval que pas grand monde va vous donner. Je vous ai mis Omicron. Lui, il est lauréate de 2 handicaps durant le second semestre 2023. C'est une fille de Zézal. Et il doit désormais prouver sa compétitivité en valeur 36. Elle n'a pas démérité le jour de sa rentrée. Ce sera sa seconde course. Elle a d'autres protagonistes, hein, qui semblent mieux placés, mais pour moi, je pense qu'elle peut faire la belle surprise. Voilà mes amis, je vous répète mon pronostic. Donc, je suis parti avec le 7 en base. Ensuite, je vous ai mis le 6. C'est bizarre, le même qu'hier. Ensuite, je vous ai mis le 9. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le 10, les amis. Et en surprise, je vous mets le 5 et le 15. Voilà pour mon pronostic en 5 sur internet. Je vais pas développer aujourd'hui car j'ai pas le temps et je suis fatigué. Voilà, je suis désolé, des jours comme ça. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, de bons gains à tous, et puis on se retrouve demain pour le pronostic du quintet de Paris-Vincennes en nocturne. Ciao à tous, et encore merci de me suivre. Vous pouvez mettre un pouce si vous avez envie, sinon c'est pas bien grave. Et je vous dis à ciao ciao.